Centre de formation Doctrine Christo ouvre ses formations à tous. Vous cherchez à découvrir la présence de Christ dans les Écritures? À raviver la foi qui sommeille en vous? Tout comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont vécu. Tel que relaté dans Luc 24h32, ce centre de formation, CF, a pour but de découvrir Christ dans les Écritures. Il est la parole, connaître Dieu, c'est connaître la doctrine de Dieu. C'est l'objectif de cette école. Elle n'est pas destinée à une élite particulière, mais à toutes et à tous qui veulent grandir dans la foi en Christ. Pour chaque âme passionnée par Dieu et sa parole. Notre vision est simple, mais puissante, rassembler l'Église autour des Écritures et former des disciples. Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de la doctrine divine lors de nos cours les mercredis de 21h à 22h. C'est ici que commence votre voyage vers une foi plus profonde et une compréhension plus claire de la parole. Nous sommes joignables au appel WhatsApp, plus 33 07 55 88 54 19, ou via notre site internet, www.doctricristo.com. Nos formations se font en ligne. Centre de formation Doctrine Christo, une école accessible à tous. Donc, nous allons commencer l'étude de ce soir avec un thème nouveau. On va bientôt étudier un peu ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Et avant donc d'en arriver là, il y a certains cours qui sont très très importants pour la compréhension donc des cours suivants. Et ce cours va surtout nous permettre d'éviter des erreurs que nous faisons très très souvent parce qu'on a tendance à comprendre Dieu au travers de nos émotions. Je m'explique. Lorsque l'être humain sait qu'il est un être humain avec des émotions changeantes et que il n'a pas étudié correctement la parole et certaines doctrines qui sont des doctrines importantes, lorsque il va se retrouver dans des situations et qu'il aura l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu n'agit pas, etc., etc., en fait, il va attribuer à Dieu la même émotion que l'homme. C'est-à-dire que l'homme, souvent, voilà, quand on est quand on a de la joie, ben, on manifeste de la joie. Quand on est triste, on manifeste de la tristesse, etc., etc. Et donc, ce dernier, parce qu'on n'a pas très bien étudié la parole du Seigneur, ben, ce dernier peut attribuer à Dieu que ben, voilà, Dieu a changé son humeur vis-à-vis de lui, etc., etc. C'est vraiment des choses que nous voyons de façon courante dans le milieu chrétien, parce que pas manque justement d'études de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, les gens voilà, se lèvent, prennent la Bible, il n'y a pas d'études derrière. Euh, les gens s'autoproclament serviteurs, ils ne font aucune étude, ils se fient uniquement à ce qui est écrit. Si tu n'étudies pas, si tu n'approfondis pas des enseignements pour bien comprendre déjà comment méditer la parole du Seigneur, comment contextualiser la parole du Seigneur, en fait, souvent, nous allons sortir un verset de son contexte. Hein, c'est ce que les gens font généralement. Et qui plus est, nous allons avoir une mauvaise perception de qui est Dieu. Parce que tout simplement, voilà, on n'a pas étudié, on n'a pas, on ne s'est pas laissé transformer par le Seigneur. Et voilà, on va rester donc à la surface. Et c'est ce qui tue malheureusement beaucoup de nos frères, de nos sœurs, hein, de plus en plus. Et le pire, c'est que sur les réseaux sociaux, ils sont plein, 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 plein. Ils ont ouvert des comptes, ils ont ouvert, voilà, et n'importe qui se lève, veut enseigner la parole. Les gens sont sur les réseaux sociaux, ils racontent n'importe quoi. Enfin, c'est incroyable, hein. Donc, c'est ce que ce cours va nous permettre, de comprendre le langage que Dieu utilise pour se révéler à l'être humain. Voyez-vous? Dieu a un langage pour communiquer avec nous. Et avant d'aller plus loin, nous allons prendre 30 secondes pour réfléchir à cette question que je vais vous poser. Demandez-vous maintenant comment ce Dieu invisible, ce Dieu qui est infiniment éternel,
ce Dieu qui est tout-puissant, voyez-vous, comment ce Dieu-là peut-il se faire comprendre, n'est-ce pas, à des créatures limitées, des créatures faibles, des créatures humaines et émotionnelles que nous? Comment? Comment ce grand, si vraiment nous comprenons le sens des mots, hein, comment ce Dieu invisible, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu éternel, ce Dieu infiniment grand, comment ce Dieu-là peut-il se faire comprendre, n'est-ce pas, à nous qui sommes ces créatures, des créatures faibles, des créatures qui ont péché, des créatures limitées, comment il peut se faire comprendre à nous? On réfléchit quelques secondes, hein, c'est un exercice que je vous donne en même temps, ça nous permet vraiment de rentrer de nous connecter vraiment au sujet. Comment? Parce que si en réalité nous devons comprendre euh, les choses de façon, non pas de façon logique, mais de façon spirituelle, ah ben, aucun ne peut sonder Dieu en réalité. Pourquoi? Parce qu'il est un être invisible, un être puissant, un être éternel. Voilà, il est tellement immense qu'un homme ne peut pas comprendre Dieu. Alors, comment Dieu fait alors pour communiquer avec nous? Donc, 30 secondes et ensuite, on va enchaîner. Chacun réfléchit pendant 30 secondes. OK. Qui Bon, a la réponse? oui, au cours de nos études passées, là, vous Mhm. avez parlé à travers la Bible que la Bible utilise des métaphores, genre des images, pour expliquer ce qu'est sa parole, de ne pas prendre les choses, les versets de façon littérale. Donc, moi, je crois que c'est comme ça que Dieu nous fait comprendre peut-être sa personnalité ou bien son existence. D'accord. Très bien. Euh, OK. C'est une très bonne réponse, hein. C'est une très très bonne réponse. Nous allons le voir. Moi, je dirais parce que, il est scellé en nous par le Saint-Esprit. D'accord. En fait, c'est pas une mauvaise réponse, hein. Toutes les réponses sont justes. Enfin, on va dire sont complémentaires. Comment Dieu fait pour s'adresser à nous en tant qu'être humain? Bah, tout simplement en parlant notre langage. Dieu parle notre langage. Retenez très bien ça. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Dieu parle notre langage. Dieu s'adresse à nous en s'abaissant à notre niveau, non pas en diminuant sa sainteté, mais en parlant notre langage. Parce que si Dieu ne parlait pas notre langage, aucun ne peut discerner, bien évidemment, Dieu. Et puis évidemment, Dieu va utiliser des métaphores, comme l'ancien l'a dit, d'accord, des styles de figure, etc., pour que nous puissions comprendre un message, comprendre sa pensée. Mais ce qui est important là tout de suite, c'est de comprendre que Dieu parle notre langage. Ça va? ouais. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 23. Nous allons lire le verset 19. Alors la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ensuite, on va prendre un deuxième verset. Cette fois-ci, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. Nous lisons le verset 18. Jean chapitre 1, verset 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc, Amen. Dieu est un être invisible. Et nous connaissons Dieu par donc son Fils, hein, Jésus-Christ. Et Nombre, chapitre 23, le verset 19 nous dit,
Dieu n'est pas un homme. Et nous sommes des êtres humains. Donc, on se comprend entre nous parce que nous sommes des hommes. Mais en revanche, Dieu n'est pas dans notre cas, comment dire, dans notre nature. Et donc, hors notre langage. Et pourtant, Dieu s'exprime de sorte que nous qui sommes des hommes, nous puissions comprendre, n'est-ce pas, sa pensée. Alors, comment Dieu opère cette relation-là avec nous? Dieu se révèle à nous, non pas selon sa hauteur, parce que Dieu est éternel, il est saint, il est tout puissant. Donc Dieu, quand il veut s'adresser à nous, voyez-vous, il ne s'adresse pas à nous selon sa hauteur, mais selon tout simplement notre capacité à saisir les choses. Ce qui signifie que pour que nous puissions saisir les choses venant de Dieu, eh ben, Dieu se met à notre niveau en ce qui concerne donc le langage humain. Et c'est là qu'intervient justement ce qu'on appelle le langage anthropomorphique. Donc, l'anthropomorphisme dans la Bible, c'est lorsque Dieu s'adresse à nous dans notre langage. C'est lorsque Dieu utilise justement des images. Donc, voilà, lorsque Dieu utilise des mots, des images, des actions humaines, voyez-vous, pour justement décrire ses propres œuvres, pour nous transmettre sa pensée, pour nous transmettre un message, voyez-vous, pour nous transmettre sa présence. Et si Dieu n'utilisait pas des mots, des langages, voilà, etc., etc., tout ce que vous connaissez là, en fait, l'être humain ne pourra jamais saisir Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible, il ne faut jamais lire la Bible en comparant la nature de Dieu à notre nature à nous. Il faut toujours avoir cette approche-là. Mais la Bible que je suis en train de lire, c'est une Bible divine. Donc, derrière, n'est-ce pas, les écrits se cache un être divin, un être puissant. Alors, pour comprendre le message de cet être divin, je dois, voyez-vous, non pas chercher à le comprendre selon comment moi je suis, mais comment lui, il est, mais au travers, n'est-ce pas, de ce que je dois voir pour comprendre, de ce que je dois entendre pour comprendre, voyez-vous? Et tant que je ne suis pas dans cette, comment ça s'appelle? Je ne suis pas dans cette position-là, je n'ai pas je ne prends pas conscience de cette réalité-là. À chaque fois que je vais méditer la parole du Seigneur, en fait, je vais toujours comprendre la parole du Seigneur au travers. D'où justement les hérésies, les mauvaises interprétations, les mauvaises incompréhensions de ce que voilà, Dieu nous dit. Et forcément, ça a une influence dans notre vie de tous les jours, dans notre façon d'être avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, et qui plus est, dans notre relation avec les autres. Dieu n'est pas comme nous. On a vu, hein, Dieu n'est pas comme l'homme. Donc, si on reprend encore le livre de Nombre, Nombre chapitre 23, la Bible dit quoi? Dieu n'est pas un homme. Donc, Dieu n'est pas comme nous. Voyez-vous, il ne faut jamais l'oublier. Dieu n'est pas, voyez-vous, comme nous. Il est un être divin. Il est un être puissant. Il est un être céleste. Alors, pour le comprendre, Dieu va utiliser des mots, notre langage, parfois nos émotions, nous allons voir un autre coup là-dessus, pour que nous puissions comprendre sa pensée. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, OK, Ça va, hein. Ça va. OK. Donc, Dieu n'est pas comme nous, mais pour que Dieu puisse se faire comprendre, ben, au travers justement de la parole qu'il nous a donnée, de la parole révélée, donc la Bible va employer des thèmes comme par exemple des mains,
mais Dieu n'a pas de main. Vous voyez? Quand on parle de la main de l'Éternel, Dieu n'a pas de main. La Bible va employer des termes comme le bras, euh, la bouche, les oreilles. Mais Dieu n'a pas tout ça en réalité. Et souvent, si on n'étudie pas justement ces choses-là, on va avoir une perception. En fait, on aura l'impression que Dieu a les bras, les pieds, Dieu marche comme nous, Dieu a les yeux, etc., etc. Alors que non, c'est juste donc une façon pour Dieu de nous faire comprendre un message, de nous faire transmettre sa pensée. Et quand on comprend ça, notre façon de lire et de comprendre sa parole, ben, ça change radicalement. Parce qu'on ne va plus comprendre la parole de Dieu selon notre perception, mais en essayant de comprendre ce que Dieu veut dire par les mains, les bras, les yeux, etc., etc. Dieu n'a pas de corps. Beaucoup ont l'impression que Dieu a de corps, Dieu a le corps, que Dieu est assis sur un trône. Beaucoup ont l'impression ça. En fait, c'est comme ça. C'est pour ça que justement, dans Genèse là-bas, pourquoi Dieu interdit justement l'adoration des images? Parce que l'adoration des images, ça nous limite. C'est que quand on va vouloir représenter Dieu par une image, par un objet, on va limiter littéralement Dieu. Et pour ne pas limiter Dieu, ben, Dieu interdit justement l'adoration des objets, que ça peut être des images, etc., etc. C'est la même chose, d'accord, pour justement le langage que Dieu utilise, qui est le langage humain, pour que nous puissions comprendre son message. C'est la même chose. Si nous limitons Dieu en pensant que Dieu a un corps, on va mal comprendre le message de Dieu. Parce que Dieu ne change pas comme nous, Dieu ne réagit pas comme nous, Dieu ne s'exprime pas comme nous. Voyez-vous? Il n'a pas de corps, Dieu n'est pas un être humain. Donc il est un être spirituel. La base euh, de, des, euh, des mauvaises interprétations dans nos églises se situe fondamentalement là. Parfois, il y a des gens qui disent que notre Dieu est instable. Les gens même disent parfois que notre Dieu est capricieux. Parce qu'ils comprennent Dieu au travers donc de leur nature à eux. Parce qu'en lisant, quand Dieu dit, parfois on va voir quelques exemples tout à l'heure, en lisant certains versets qui parlent de Dieu jaloux, Dieu qui est fâché, tout ça, ben, on va comprendre tous ces termes-là selon la façon dont nous comprenons ces termes-là. Enfin, selon la manière dont nous réagissons en fonction de ces choses. Quand, on, quand je crois que Dieu agit comme moi, eh ben, je vais croire que ses promesses dépendent justement de mon humeur, de mes œuvres. Et c'est ce que nous voyons dans le milieu chrétien. Les gens pensent que les bénédictions de Dieu dépendent de leur humeur en réalité, ou bien de leur action, donc ce qu'on appelle le mérite. Parce qu'ils pensent que Dieu est comme eux. Quand je crois que Dieu est comme moi, voyez-vous, je vais croire que sa présence vient et repasse selon comment je me comporte, comment je suis digne, comment je marche avec lui. Parce que il y a des chrétiens comme ça, comme ils ont péché, c'est fini, hein. Ah, il n'y a plus la présence de Dieu, je ne suis plus digne de mériter la présence de Dieu. Parce que, en fait, on comprend Dieu selon nous. Et résultat, eh ben, on va développer justement une relation religieuse, voyez-vous. On va développer une relation pesante, comme les pharisiens, d'accord, qui, voilà, étaient dans leur tradition, dans les commandements d'hommes, et se mettaient des fardeaux inutilement. Ne pas comprendre ces choses-là, on va se mettre dans une condition, euh, voilà, on va être angoissé, voilà, on va être stressé. Il y a beaucoup de choses hein, qui ressortent de notre incompréhension de comment, qui est Dieu. Et d'où justement les fausses doctrines. D'où justement les fausses doctrines.
Un peu comme, je vous donne quelques exemples de fausses doctrines. Il y a la doctrine, par exemple, où euh, on prêche que, voilà, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, si tu ne fais pas, tu ne vas pas obtenir ceci. Parce que on voit Dieu comme nous. Un peu comme un parent qui dit à son fils, si tu n'as pas ton diplôme, tu n'auras pas la chose. Effectivement, quand le fils n'a pas le diplôme, il n'y a pas la chose. Donc, on voit Dieu comme ça, à cause de notre euh, mauvaise incompréhension de qui est Dieu. On va voir Dieu, un Dieu fâché, un Dieu qui change d'humeur. Il y a l'évangile aujourd'hui. Regardez comment l'évangile est déformé. On présente Dieu comme aujourd'hui, comment ça s'appelle? Comme un Père Noël ou comme un Père humain, frustré, changeant. Alors de présenter Dieu comme un Père parfait. Il restera parfait. Il est immuable. Rien ne change en lui. Voilà pourquoi donc ce cours est essentiel pour justement apprendre à lire la parole avec justement discernement. Voyez-vous? Et cela va nous permettre justement d'adorer donc euh, un Dieu, non pas un Dieu qu'on s'imagine, un Dieu imaginaire. On ne va pas imaginer Dieu, mais on va vraiment, enfin, on ne va pas imaginer Dieu selon la nature humaine, mais on aura un Dieu vraiment tel qu'il est révélé. Et ça, c'est ça qui est important dans la marche chrétienne. Quelle est la révélation que nous avons de Dieu? Quelle est la révélation que nous avons? Est-ce que nous avons la révélation d'un Dieu qui est comme nous ou nous avons la révélation d'un Dieu tel qu'il est présenté? Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et c'est des thèmes, des mots qu'il faut garder. Parce que je vous poserai des questions là-dessus. Pourquoi Dieu utilise ce langage-là? Ben, Dieu utilise ce langage-là pour que nous puissions comprendre son message, ses enseignements, sa pensée, etc., etc. Alors, le mot anthropomorphique, d'accord? Ça vient du grec anthropos, donc Anthropos, anthropos, qui signifie tout simplement être humain, ou encore humain ou homme tout simplement, comme vous voulez. D'accord? Et ça vient du mot également morphé. Ça nous parle de la forme, de l'apparence, etc. Donc, anthropomorphique vient donc de l'anthropos, humain, et de morphé, apparence. Et si je dois donner une définition de ce mot, qui est donc l'anthropomorphisme, c'est tout simplement l'attribution à Dieu, d'accord, de formes, comportements, émotions ou actions humaines pour aider l'homme, n'est-ce pas, à comprendre Dieu, qui est autrement un Dieu invisible, un Dieu infini et un Dieu, voilà, incompréhensible. Donc, en langage plus simple, l'anthropomorphisme, c'est tout simplement le fait d'attribuer à Dieu des caractéristiques humaines, comme un corps, comme des gestes, comme des actions, euh, euh, voilà, comme tout ce que vous voulez, dans le but donc de nous aider tout simplement à comprendre ce qu'il est. Alors, on va prendre un autre verset. Alors, nous sommes dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, verset 24 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ok, on s'arrête là. Donc, Dieu est quoi? Un esprit. Or, on a vu que l'anthropomorphisme, c'est le fait tout simplement d'attribuer à Dieu quoi? Les caractéristiques,
humaines, comme par exemple les mains, les bras, le corps. On attribue à Dieu ces choses-là. Voyez-vous? Dans le but de, voilà, de comprendre ce qui est. Dieu est invisible. Alors, on va prendre encore un autre passage. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. Donc, notre Dieu est invisible, est infini, n'est-ce pas? Notre Dieu est transcendant. Or, l'être humain est limité dans justement sa capacité à concevoir ce qui justement dépasse le monde physique. Donc, Dieu s'abaisse, ce qu'on appelle dans le langage spirituel la conscendance divine. En fait, c'est quoi la conscendance divine? C'est le fait que Dieu s'abaisse. Attention, Dieu ne s'abaisse pas dans sa sainteté, mais Dieu s'abaisse uniquement dans son langage pour nous permettre à nous être limités de comprendre, de le comprendre, de le sonder, d'accord? Et de pouvoir recevoir donc ses enseignements. D'ailleurs, on va prendre des exemples concrets. Nous sommes dans Exode. Donc ça va être encore plus clair. Nous sommes dans Exode chapitre 33. Mm. Quel verset, s'il vous plaît? Alors, on va lire à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ok, amen. On s'arrête là. Ici, Dieu s'adapte à Moïse. Pourquoi? Moïse, c'est un être humain. Et Moïse, un être humain, justement, qui a été dégradé par le péché. Donc forcément, quand Moïse va vouloir comprendre Dieu, il faut que Dieu s'adapte à son langage. Et Dieu s'adapte à Moïse, qui est évidemment son serviteur, voyez-vous. Et Dieu va utiliser donc le thème qu'on est en train de voir, l'anthropomorphisme, donc un langage humain. Ici, Dieu parle dans le verset que tu as lu, de main de Dieu. On voit dos de Dieu. On voit couvrir Moïse. Mais est-ce que Dieu a réellement euh, mis sa main comme nous sur Moïse? Est-ce que Moïse a vraiment vu le dos de Dieu comme nous, notre dos? Est-ce que Moïse a vraiment été, voilà, on nous parle aussi de, euh, alors ma main et tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, est-ce que Dieu a vraiment vu ces choses-là dans notre conception à nous? Non. Dieu n'a pas de dos. Donc, Moïse n'a pas vu un dos comme nous. C'est-à-dire que la main dont nous percevons, nous percevons le dos, mais Moïse n'a pas vu la chose comme ça dans notre conception à nous. Moïse n'a pas vu la main comme nous. D'accord? Ce sont juste Dieu utilise aussi ici des caractéristiques humaines. D'accord? La main, c'est un caractéristique humain. Le dos, c'est un caractéristique humain. Mais Moïse n'a pas vu un dos de la façon dont nous, on peut observer le dos de quelqu'un. Voyez-vous? Donc, c'est un langage anthropomorphique. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de corps. Donc, en fait, le corps, c'est l'expression de quelque chose. On va le voir. On va le voir au fur et à mesure. Quand Dieu dit la main, on va comprendre ce qu'est la main, ce qu'est le dos, ce qu'est les yeux. Mais en fait, l'image que Moïse a vue, ce n'est pas un corps humain, mais juste l'expression de Dieu. C'est des langages anthropomorphiques. D'accord? Parce que Dieu n'a pas de corps. Mais Dieu va utiliser des images, des métaphores, voyez-vous, pour que on comprenne. Donc ici, Dieu va utiliser, dans le cas de Moïse, Dieu va utiliser donc des images, notamment
les différentes parties du corps humain pour que Moïse comprenne quelque chose. Cela ne voudrait pas dire que Dieu a un corps. Le problème, et donc, quand nous n'avons pas étudié ces choses, nous aurons l'impression que Dieu a vraiment un corps, que Dieu est apparu à Moïse comme un homme. Comme vraiment un homme qui a le dos, les yeux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de nos messages. Beaucoup prêchent ce genre de choses, en fait. Alors que Dieu ne s'est jamais apparu à Moïse dans la forme, en tout cas dans ce contexte-là, parce qu'il y a parfois, il y a d'autres révélations. Dieu s'est révélé, d'accord, dans la forme humaine au travers des anges. Mais dans le cas dans ce cas de figure, d'accord, Dieu ne s'est pas révélé à Moïse comme un Dieu qui a le corps, mais ce sont juste tout simplement donc des images, hein, un langage anthropomorphique pour parler à Moïse. Alors, concrètement, la main, c'est quoi? Quand Dieu dit la main, ou d'ailleurs, on va le compléter avec un autre verset. Je vais prendre Exode 15. On va bien comprendre ce que c'est que la main. Euh, je cherche le verset. Lisez-moi le verset 6. Exode 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. OK. Donc, la bonne version, c'est ta main droite. D'accord? Ta main droite, ô Éternel, a brisé l'ennemi. Donc, ici, encore, on retrouve donc le langage anthropomorphique, qui est donc une image que Dieu va utiliser ici, qui caractérise donc l'être humain, la main. Est-ce que Dieu a effectivement la main droite pour briser quelqu'un? Non, c'est juste une image. Dieu n'a pas de main physique. Voyez-vous? Dieu n'a pas de main physique. Ce que ce verset exprime ici, c'est simplement que Dieu parle ici d'une puissance active. Quand Dieu dit ma main pour briser, il s'agit d'une puissance, c'est une expression de puissance. Mais pas la main telle qu'on peut l'entendre de façon littéraire. En fait, ce verset-là exprime tout simplement la puissance de Dieu. Donc, quand Dieu s'est révélé à Moïse, d'accord? On reprend donc le verset précédent de 33 là, quand Dieu dit, quand ma gloire passe, je te mettrai dans un creux de rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, Puis je mettrai ma main et tu me verras par derrière. Donc ici, Dieu est en train de parler de sa puissance justement à Moïse. Chaque image que la parole utilise exprime quelque chose pour que nous puissions comprendre ce que Dieu est. En utilisant donc un langage anthropomorphique, d'accord, notamment la main, parce que, voyez-vous, euh, excusez-moi, donc en utilisant la main, le rôle de la main, c'est quoi? La main, c'est la force. Donc on comprend que Dieu a une force. En fait, Dieu va utiliser la main pour nous dire que voilà mon expression. Lorsque j'utilise donc le terme main, c'est pour vous dire que voilà, c'est ma puissance. Moïse a expérimenté comment dirais-je? Moïse a exprimé la révélation de ce que Dieu est au travers justement du langage anthropomorphique. Parce que Dieu ne peut, si Dieu utilise un autre langage parce qu'il est spirituel, on ne comprendra jamais les choses. Donc Dieu va utiliser des termes qui nous parlent pour se révéler tel qu'il est. Donc la main ici, c'est la révélation de la puissance active de Dieu, qui agit justement comme une main humaine, qui frappe ou qui protège. Et dans le contexte de Exode 33, Dieu utilisait donc sa main pour protéger Moïse. Et dans le contexte de Exode chapitre 15, Dieu utilise sa main pour frapper. Donc, ces deux versets-là ont deux contextes différents. La main de Dieu a deux contextes différents. Dans les autres 33, sa main signifie protection
Et dans, comment ça s'appelle? Exode 15, ça met ici, signifie euh, 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 frapper. Ré- Ça va. Réprimande. Voilà. Réprimande, frapper, etc., etc. Est-ce que ça va juste là? Alors, je vous invite cette fois-ci dans le livre de Psaume. Alors, euh, Psaume 33. Et on va lire le verset 18. Psaume 33, le verset 18. Voici, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Donc, une fois encore, dans ce verset, Dieu utilise un langage anthropomorphique. Qui signifie quoi? Langage anthropomorphique, c'est quoi? C'est simplement, voilà, Dieu va utiliser des choses qui nous parlent. Et qu'est-ce qui nous parle? Je peux pour ça, une image peut nous parler, une partie du corps humain peut nous parler. Donc Dieu prend des choses qui nous parlent. Et la Bible dit, voici l'œil. Donc ici, le langage anthropomorphique ici, c'est l'œil. Donc ça nous parle beaucoup plus. Quand Dieu dit l'œil, on comprend tout de suite. Parce que ça fait référence à notre œil physique déjà. On comprend que oui, on a des yeux, des yeux. Donc quand Dieu parle de l'œil, c'est pour m'amener à comprendre quelque chose. Mais ici, Dieu ne parle pas de l'œil physique. Dieu parle de quoi? Ça nous montre que Dieu voit tout. Dieu ne voit pas les choses, non pas avec nos pupilles, hein, nos yeux, tout ça, d'accord? Mais tout simplement avec une connaissance totale, infinie, une connaissance parfaite. Donc, ce verset exprime son attention constante vis-à-vis de la création ou vis-à-vis des êtres humains. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Donc, les gens qui craignent Dieu, Dieu porte son attention sur nous. Parce que les yeux observent, les yeux regardent. Mais comme Dieu n'a pas de yeux physiques, mais pour nous faire comprendre, d'accord, qu'il a un regard sur nous, il est obligé d'utiliser donc l'œil humain. Et ça va nous parler. Ça va nous parler. Donc l'œil ici, ça signifie tout simplement une connaissance parfaite de Dieu, de toute chose. Dieu a une connaissance parfaite de l'être humain, une connaissance parfaite de toute sa créature. Et ça revient à dire que, comme les gens qui disent que Dieu donne le salut retire, c'est comme dire à Dieu que Dieu ne savait pas que demain tu allais pécher. Et donc Dieu, c'est Dieu, un jour tu as péché, Dieu a dit, ah mince, il a péché, donc je retire mon salut. Vous voyez, quand on n'étudie pas la parole, on va être dans des hérésies. Non, Dieu a tout anticipé. Il savait que le samedi 23 en 2025, en 2026, il savait que tu allais tomber à 15h16, à 18h16, à minuit 16. Il savait tout ça. Et il a couvert tout ça par l'œuvre de la croix. Parce qu'il y a une connaissance parfaite de tout ce qu'il a créé. Et donc, il a tout anticipé. En fait, tout simplement, en fait, pour résumer tout simplement ce genre de ce qu'on est en train de voir là, c'est qu'en fait, nous, on comprend les choses par la vue. L'homme regarde l'apparence, oh Dieu regarde le cœur. D'accord? Donc, pour rentrer, c'est un peu comme tu vas, imagine, tu es ingénieur, ou bien même peu importe forcément ingénieur, tu es docteur, ou bien tu es coiffeuse, coiffeur. Et puis, donc, il y a des, ce qu'on appelle, il y a des thèmes techniques propres à chaque métier. Et tu vas quelque part et tu dois expliquer quelque chose aux novices, les gens qui ne connaissent pas ton métier. Tu ne vas pas utiliser des thèmes techniques. Parce que si tu utilises des thèmes techniques propres à ton métier, les gens ne te comprendront pas. Donc, pour permettre à ce que les gens comprennent ce que tu dis, tu es obligé de te rabaisser à leur niveau. Et en te Ouais. rabaissant à leur niveau,
tu ne vas pas utiliser des termes techniques. Tu vas utiliser des mots simples que tout le monde peut comprendre, des exemples simples, des images simples, et le message va être passé. Est-ce que ça va? Ouais. Et, Oui. et c'est ça justement ce que Dieu fait. Pour qu'on comprenne notre Père céleste, pour qu'on arrive à saisir son message, ben, il va utiliser les choses qui nous parlent. En utilisant les yeux, ça nous parle. En utilisant les bras, ça nous parle. En utilisant une image, ça nous parle. Donc Dieu utilise ces choses-là pour nous exprimer ce qu'il est, pour nous révéler ce qu'il est. Et on a vu que la main révèle qu'il est puissant. Les yeux révèlent qu'il a de la connaissance totale sur tout et une attention particulière sur sa création. Et au fur et à mesure, ces choses révèlent qui est Dieu, parce que Dieu est tellement infini. D'ailleurs, on va le voir, hein, vous allez voir que chaque nom qui est donné dans la Bible exprime une révélation de qui est Dieu. D'accord? Euh, vraiment, chaque nom révèle qui est Dieu. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à la création. Dieu utilise tout pour se révéler à nous. Ça peut être des objets, des images, tout ce que nous voulons. On va peut-être prendre quelques exemples par exemple, le thème Elohim. Elohim, d'accord, ça nous parle de la pluralité donc Dieu au pluriel, d'accord? Donc, quand on dit Elohim, ça nous parle de Dieu tout-puissant. Donc, au travers du nom de Dieu, nous connaissons qui est Dieu. Il est qui? Il est tout-puissant. Genèse chapitre 1 nous dit, rappelez-vous, au commencement était donc Dieu. Et à la place de Dieu, on peut mettre était Elohim. C'est la vraie traduction. Donc au commencement était Elohim. Et Elohim créa donc voilà la terre, tout ce que vous connaissez. Donc le nom de Dieu ici révèle une partie de la nature de Dieu. Voyez-vous? Quand nous prenons le terme, par exemple, qu'on aime bien prononcer, El Shaddai. Voyez-vous, El Shaddai, ça révèle une partie de Dieu. El Shaddai, ça nous parle tout simplement de la suffisance de Dieu. Voilà, Dieu, voilà, il se suffit à lui. Donc, El Shaddai révèle la nature de Dieu. Chaque chose révèle la nature de Dieu. Quand on utilise le terme Yahvé, Yahvé avec le tétagramme, quand on dit tétagramme, les quatre lettres, d'accord? Yahvé, Y, H, W et H. Donc, Yahvé, ça nous parle, ça nous révèle, d'accord? Une partie de Dieu. Quand on dit Yahvé, ça nous parle d'un Dieu, comment dirais-je? Auto-existant, c'est-à-dire qu'un Dieu qui n'a pas été créé, par exemple. Donc, Yahvé, Dieu au travers de Yahvé, Dieu est en train de te dire qu'il n'a pas été créé. Donc, au travers de ce nom, ça nous révèle la nature de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, je peux prendre tellement des gens au fur et à mesure. Donc, chaque chose que Dieu fait, c'est pour nous exprimer qu'il est. Et au fur et à mesure qu'on étudie Dieu, d'accord? Ben, on, comment dirais-je? On a la révélation de Dieu. On comprend Dieu. En fait, selon justement la limite, parce que la Bible ne connaît qu'en partie. Même les anges ne connaissent pas Dieu. Amen, ça va? Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume. Euh, Psaume 34. Peut-être le verset 16. Le verset 16. Verset 16 dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà, c'était le verset 16. Donc, ici, on nous parle quoi? D'oreille. Voyez-vous? On utilise encore un langage anthropomorphique, d'accord, ici, qui est donc l'oreille. Donc, qu'est-ce que Dieu veut dire par là, en utilisant oreille? Tout simplement, c'est une façon pour Dieu de nous dire que Dieu écoute nos prières, écoute les prières de ses enfants. Que l'oreille sait à écouter. Nous écoutons au travers de l'oreille. Donc, en utilisant justement ce caractéristique de l'homme, on va comprendre que Dieu nous écoute. Est-ce que ça va? Ouais. Gloire à Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 6.
le verset 6. Genèse chapitre 6, verset 6 dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Donc ici, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est l'Éternel se repentit. Nous, si on n'est pas bien étudié, on va donc on va ramener cette repentance à, n'est-ce pas, à un Dieu qui change, comme si Dieu a une nature changeante. On n'étudie pas correctement. Et beaucoup, et si les gens vont lire ça, ils vont dire, ah, vous voyez, votre Dieu change de nature. Donc votre Dieu n'est pas stable. Voilà pourquoi l'étude de la parole de Dieu, c'est important. Mais non, c'est parce que ici, ce verset ne parle pas d'un Dieu changeant de nature. Non, 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 pas du tout. En fait, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme, d'accord? Ici, ça nous parle tout simplement de l'action de Dieu, d'accord, face au péché. Dieu va changer son action face justement au péché. Donc, la repentance, selon Dieu, c'est son changement d'action et non changement de nature. Ça va? On prend un dernier verset, Ésaïe 53, le verset premier. Isaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Donc, on a vu la dernière fois dans Genèse chapitre Exode 33 là-bas, Dieu a parlé de main. Exode, pardon, Ésaïe, ici, Dieu parle de bras. Oh, la main, ça signifie quoi? On a vu, hein, la puissance. Voilà. Et ici, on parle de bras. Donc, le bras ici, ça représente la force de Dieu qui délivre. Donc, Dieu, en utilisant le bras, euh, ça nous permet de comprendre qui il est, sa nature. Donc, à chaque fois que Dieu utilise un mot qui nous parle, et donc, comme nous savons que le rôle du bras, c'est ceci, ça nous identifie à comprendre ce que Dieu veut nous dire. À chaque fois. Maintenant, quand Dieu nous explique ces choses, il ne faut jamais qu'on contextualise, d'accord, les choses dans notre façon de nous comporter. Exemple, si par exemple Dieu utilise le thème fâché, je ne vais pas le comprendre dans ma manière de me fâcher à moi. Si moi je me fâche, comme je me fâche, je jette tout partout, voilà, je m'énerve, je frappe les gens, mais Dieu ne va pas frapper les gens. C'est pas ce que ça veut dire. Donc si je ne comprends pas, j'aurais l'impression que quand Dieu aussi se fâche, il frappe tout le monde. Comme Dieu se fâche, il ne veut plus parler aux gens. Non. Mais son fâché, c'était juste pour me montrer quelque chose, pour m'exprimer quelque chose. Et je dois comprendre la chose selon justement sa nature. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc voilà un peu, on va voir la suite. On fera quelques exercices aussi pour bien comprendre les choses. Mais voilà un peu là où je vais m'arrêter là pour ce soir. Et, en espérant que de la deuxième partie de ce cours puisse encore amener encore de la richesse pour qu'on comprenne vraiment ces notions-là, parce que ça va changer notre compréhension de la parole du Seigneur et forcément, ça aura un impact dans notre relation avec Dieu, avec les autres, etc., etc. Et ça va nous préserver. Donc. Amen.